Alors, donc, mes compétences et mes principaux domaines d'expertise, c'est tout ce qui est management agile de projet, contrôle gestion, excellence opérationnelle. Je suis aussi formateur, hein. J'adore former, partager des expériences, discuter avec des top managers, apprendre aussi. Ça, c'est important pour moi. Je suis sur LinkedIn, donc je poste quotidiennement, je publie sur LinkedIn 2 fois, à 8 heures, moi en 10 minutes et à 13 heures 15 minutes. Donc je vous encourage à, si vous êtes intéressé bien sûr, à s'abonner à mon compte et à interagir continuellement. Alors, ce que je vais présenter, c'est un retour d'expérience, hein. Alors, bon, on présente généralement une petite structure, un petit plan, mais bien sûr, on peut l'améliorer, l'enrichir, l'adapter en fonction de l'avancement des discussions. Moi, je suis un professionnel, donc je suis toujours sur le terrain. Je fais beaucoup d'observations, beaucoup de recherches, mais aussi je suis formateur. Ça, c'est très important pour moi. Et donc, je fais des constats. Donc, la problématique, la synergie, le modèle qu'on va présenter et le discuter et quelques recommandations. Alors, bien sûr, c'est un retour d'expérience, mais ce que je propose, c'est de développer un peu, prévoir quelques activités, donc un peu d'interaction avec la salle. Alors, si je vous demande de dessiner ce que vous voyez, est-ce que vous pouvez présenter, parler, présenter, donc dessiner ce que vous voyez? Est-ce que c'est clair pour vous? Donc c'est un peu flou, hein? Oui? Super, super. Merci pour la tentative. Mais bien sûr, on va clarifier encore un peu plus. Je pense que c'est l'image, hein? Tour Eiffel, voilà. Excellent. Donc, bien sûr, c'est que vous savez maintenant, ou presque, quoi dessiner, le fameux Tour Eiffel. Alors, bien sûr, le constat, c'est que c'est important d'avoir un cadrage avant l'action, une orientation. Ça, c'est un point très important. Alors, passons maintenant à une citation célèbre. Proposez 2 mots ou bien 2 courtes phrases pour remplir les 2 blancs. Si vous connaissez la citation, vous pouvez la dire directement, hein, pour gagner du temps, hein. Ça, c'est une citation très importante d'un auteur célèbre, expert en gestion de projet, gestion de la qualité, il est américain. Il ne suffit pas de faire, vous devez quoi faire, et puis faire, on va retrouver un autre blanc. Quelques éléments de réponse? Allez-y. Oui, c'est proche, hein, ce n'est pas la bonne réponse. Allez-y, monsieur. Suffit pas de faire bien, vous devez. Merci. Il ne suffit pas de faire bien, vous devez savoir quoi faire, puis faire bien. Super. Félicitations. Et je ne connaissais pas. C'est très proche, ça. C'est très proche. Oui. Alors, merci, merci. Alors, merci pour la tentative. Est-ce qu'il y a d'autres tentatives dans la salle? Alors, un auteur, ingénieur statisticien américain qui a travaillé au niveau de Toyota, à Toyota, et il a fait beaucoup de contributions. C'est. Alors, je vais vous donner aussi des éléments de réponse qui sont proches de la tentative, hein. Exemple possible, savoir comprendre pour le fill the blank vert et de votre mieux, au moins au plus pour les 2 fill the blank bleu. Il ne suffit pas de faire de votre mieux, vous devez savoir quoi faire, puis faire de votre mieux. Donc, investir dans l'effort est important, intéressant. Deming, c'est le fameux Deming. OK? Alors, donc, il ne suffit pas de faire de votre mieux. Donc, il remet en question l'idée répandue selon laquelle l'effort maximal garantit le succès. Pour lui, bien sûr, l'effort sans direction stratégique est inefficace
voire contre-productive. Donc c'est important d'avoir un cadrage stratégique. Et la grande question qui se pose, est-ce qu'on a ce cadrage stratégique ou pas? Et ce que j'ai constaté d'après mon expérience, c'est que les responsables, les managers, les différentes fonctions sont très plongés dans l'opérationnel, dans le quotidien. Et ce cadrage est très important pour les orienter et les réorienter aussi. Alors, feedback, questions? C'est bon, on avance? Alors, merci beaucoup, encore une autre fois, pour votre présence et pour votre motivation. Et comme je l'ai dit au début de cette intervention, cette contribution, qui est ma première contribution dans ces journées agiles, ce qui est important, c'est la motivation des personnes qui sont présentes. Et je vous encourage amicalement à venir en Tunisie pour participer à la journée agile, ou bien aux journées agiles programmées le 23-24 octobre. Tunisie, c'est pas loin, c'est à 2 heures du vol. C'est un pays qui, donc, c'est un pays francophone. Donc, je vous encourage et j'espère que vous revoir pendant ces prochaines journées. Oui? Alors, donc, importance du cadrage avant l'action. L'effort doit être précédé d'une compréhension des priorités et, bien sûr, je reviens à l'expression cadrage stratégique. Alors, maintenant, on va faire un peu de théorie. Donc, les 3 piliers de l'agilité. L'agilité, on connaît bien la définition, ça c'est le travail quotidien de plusieurs responsables. Donc, premièrement, l'adaptation stratégique, c'est important. Il ne s'agit pas de faire uniquement le cadrage stratégique dans les opérations. L'apprentissage continu, et ça c'est important pour s'améliorer. Moi aussi, je vais apprendre à améliorer ma présentation, la présentation que j'ai faite aujourd'hui dans le podium. Donc, bien sûr, et l'efficacité orientée valeur. La stratégie, c'est le chemin, c'est le comment. C'est l'art de définir un plan d'action pour atteindre un objectif à long terme. Alors, le challenge, vraiment le véritable challenge, c'est cet équilibre entre stabilité et adaptation qui fait la force des entreprises agiles stratégiques. Donc, c'est cet équilibre, ce va-et-vient entre un niveau agrégé et un niveau détaillé. Et la grande question qui se pose, est-ce que ce niveau agrégé existe ou pas? Est-ce qu'il est amélioré continuellement ou pas? Est-ce qu'il évolue ou pas? Alors, des questions, des compliments, des précisions, des feedbacks, d'expérience? Qui veut parler? C'est bon? Alors, ce fameux schéma, il est au cœur aussi de la problématique. Donc, on a présenté cette articulation entre portefeuille, projet, programme et les projets. La problématique liée à l'alignement stratégique, qui, d'après mon expérience, risque d'être perdue. Deuxièmement, la problématique liée à l'agilité stratégique. Premièrement, est-ce que stratégie existe ou pas? Deuxièmement, est-ce qu'elle évolue ou pas? Et est-ce qu'on a les compétences réellement pour la faire évoluer ou pas? Et bien sûr, vous avez 2 niveaux. Faire le bon projet au niveau de la partie portefeuille, mais aussi l'opportunité d'exploiter les méthodes agiles. Et bien sûr, donc, est-ce qu'on a une stratégie agile qui est bien sélectionnée en fonction de plusieurs outils? On a plusieurs outils pour sélectionner la bonne méthode traditionnelle, agile, hybride. Okay? Donc, au niveau de tout ce qui est bien faire le projet. Donc, il y a un choix, une décision à faire. Alors, bien sûr, vous pouvez prendre la présentation. Vous avez le fichier. Donc, au niveau de l'équipe Plexis, vous pouvez la récupérer, toute la présentation. OK? Alors, au niveau de ce fichier, j'ai ajouté juste les activités pour la rendre un peu réactive. Alors, bien sûr, ce fameux triangle, on va s'intéresser bien sûr au niveau de l'agilité, au triangle à droite. Donc, au niveau de l'agilité, au niveau des méthodes agiles, on a des délais, des coûts qui sont fixes. Un périmètre qui évolue en fonction de plusieurs outils, plusieurs mécanismes. Et bien sûr, on a besoin d'un cadrage stratégique presque continu, compte tenu de l'évolution permanente de l'environnement. Et la grande question qui se pose, est-ce qu'on a ce cadrage presque continu ou pas? Alors,
avant de présenter le modèle de l'excellence stratégique, quelles sont les synergies entre agilité et stratégie? Alors, une question qui se pose, selon vous, quelles sont les synergies possibles entre agilité et stratégie? Donc, on peut exagérer exprès, présenter deux situations. Une première situation où l'agilité existe et on n'a pas de stratégie. Une deuxième situation où la stratégie existe et on n'a pas un mode qui fonctionne selon le modèle de l'agile. OK? Alors, c'est quelqu'un qui veut répondre à cette question, qui veut présenter un élément. Alors, dans la formation des formateurs, c'est important de prévoir des méthodes plutôt interactives. Hein. Donc, c'est important, si vous avez des contributions, allez-y. Donc, Rida, bienvenue Rida, marhaba bik. Alors, on passe directement à la présentation, OK? Alors, donc, c'est une présentation sous forme de fleurs. Hein. Donc, on va découvrir les pétales maintenant. Première pétale, c'est que l'agilité, c'est un moyen pour mettre en œuvre la stratégie. Deuxièmement, c'est que la stratégie va guider l'agilité. OK? Ce sont les deux messages les plus importants. Le reste, c'est un peu, en quelque sorte, le rappel des valeurs liées à l'agilité. Hein? OK? Donc, adaptation au changement, création de valeur, alignement entre vision et exécution. Donc, synergie entre les deux, stratégie sans agilité. Donc, il y a un risque de rigidité et d'incapacité à s'adapter au changement. Agilité sans stratégie, il y a un risque de dispersion et d'action non alliée avec les objectifs à long terme. Donc, les deux forment un duo gagnant. La stratégie donne la direction et l'agilité permet de naviguer efficacement vers cette direction, malgré les obstacles. Alors, donc, dans un contexte agile, la présence de la stratégie est importante. Donc, au niveau du mode opératoire, il y a plusieurs manifestations de la stratégie, mais c'est important d'avoir ce premier niveau de stratégie fixé au niveau global entreprise, au niveau le plus élevé de l'entreprise. OK? Alors, maintenant, on va présenter le modèle de l'excellence stratégique. Alors, est-ce que vous avez des questions? Interaction, complément, précision, feedback. On passe. Alors, comment j'ai procédé pour élaborer ce modèle? Moi, je suis un professionnel, je suis un homme de terrain, j'adore le terrain. Ça, c'est un choix que j'ai fait. Bon, pour mieux connaître mon profil, je vous invite à entrer, accéder à mon profil LinkedIn et bien sûr à suivre mes publications. J'ai 70 000 abonnés sur LinkedIn et j'ai reçu plusieurs distinctions au niveau de LinkedIn, grâce bien sûr à l'interaction des abonnés. Bienvenue, marhaba bikoum. Bienvenue, merci, allez-y. Alors, premièrement, je suis formateur, notamment en management stratégique et en méthode agile. Donc, je pose beaucoup de questions sur ces problématiques. Deuxièmement, j'ai 35 ans d'expérience dans la première banque privée tunisienne et j'ai occupé le poste de directeur de budget pendant une longue période. Et j'ai découvert beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses. Et depuis mai 2021, j'ai été nommé top manager de 3 filiales, comme j'ai déjà présenté. Donc, j'ai fait aussi d'autres observations au niveau du top management. Donc, c'est ça la méthodologie que j'ai adoptée en tant que professionnel pour chercher quelques constats et modéliser. Donc, on appelle ça la méthode inductive, c'est-à-dire on va partir du terrain et on va tirer une règle générale. C'est une méthode empirique, hein, tirée du terrain. Hein, okay? Alors, un peu de suspense avant de présenter le modèle, après votre permission, bien sûr. Ça, c'est la méthodologie que j'ai présentée. Alors, selon vous, quels sont les principaux challenges pour élaborer et suivre efficacement une stratégie? Donc, maintenant, on va s'intéresser au niveau stratégique. Hein? OK? Alors, ce que je vais proposer, c'est de se focaliser sur les 4 principaux challenges d'après mon expérience, d'après mes constats, d'après la méthodologie que j'ai présentée. OK? Alors, en référence à votre expérience, est-ce que vous pouvez présenter un challenge que vous constatez
dans votre vie professionnelle. Super. OK? L'adaptation à l'équipe. Merci. Alors, on s'intéresse à la stratégie de l'entreprise. Et la problématique, c'est aussi l'alignement de tout ce qui est mode opératoire à la stratégie de l'entreprise. Maintenant, on s'intéresse à la stratégie de l'entreprise. Alors, adaptation de l'équipe ou bien adaptation de la stratégie. Je reformule un peu, après votre permission, ce que vous avez présenté. Donc, adaptation de la stratégie, évolution. Et ça, c'est un point très important de la stratégie. Parce que, d'après mon expérience, je constate que les managers oublient les mises à jour, oublient les orientations stratégiques. Je ne sais pas si vous connaissez le modèle Hoshin Kanri, le modèle japonais. Et dans ce modèle, il y a beaucoup d'adaptations. Il y a la problématique liée au déploiement, mais aussi la problématique liée à l'adaptation. Tellement on est en train d'évoluer. C'est impressionnant maintenant combien et à quel rythme évolue l'environnement du business. Alors, allez-y. Connaissance du marché. Connaissance du marché. Bien sûr. Qui dit marché des clients. Donc c'est important d'intégrer la connaissance du marché. Super. Merci. Madame, allez-y. Ah, d'accord, merci. oui. Alors, pour moi, les challenges sont par exemple un process complexe dans une entreprise. OK. Voilà. La Merci. stratégie qui n'est pas vraiment très claire et une démarche n'est pas vraiment courte, par exemple, Oui. pas claire. Toujours des process. Effectivement. Oui. Oui. Ça, c'est un principe important de C'est un l'agilité. challenge La simplification, la facilitation des choses pour aller rapidement. Oui. surtout pour les grands comptes, les entreprises, les grandes entreprises. Grande entreprise, oui. Ouais, Merci, madame. très bien. Allez-y. Merci. Pour moi, les challenges, c'est la gestion des ressources, que ce soit financières ou humaines. Merci. OK. Alors, qui dit stratégie dit chemin. Dit une première situation et une deuxième situation. Réfléchir et améliorer. Donc, le chemin, c'est la stratégie, c'est le comment. OK? Donc, comment on va... donc, c'est ça la stratégie, c'est le comment. Allez-y, madame. Ça va. Allez-y, monsieur, c'est vous? Mais c'était quasiment la même remarque, c'est-à-dire que la problématique, c'est comment mobiliser les ressources pour ces stratégies, sachant que soit on décide complètement la stratégie de l'entreprise, et à ce moment-là, on est seul à bord, entre guillemets, comme décideur, ce qui est rarement le cas dans des grands groupes. Et donc, comment on fait pour que, tout d'un coup, les actionnaires et les ressources financières puissent être activées dans telle ou telle direction. Et c'est une des grosses difficultés de prendre le risque financier d'aller dans cette direction-là. Merci. Merci beaucoup. Alors, bien sûr, dans l'entreprise, il y a beaucoup de risques, humains, financiers, etc. Mais les ressources financières, ce sont parmi les ressources les plus importantes. Est-ce qu'il y a des ressources qui sont plus importantes, les ressources humaines? Ça, c'est d'autres problématiques. Merci pour votre proposition. Allez-y, madame. Ça rejoint un peu ce que monsieur et madame ont dit. C'est comment faire adhérer en fait toute l'entreprise à la stratégie, en expliquant bien peut-être le pourquoi on le fait, où est-ce qu'on veut aller, et d'être sûr que tout le monde soit à bord, quoi, en fait. Donc c'est un peu. Merci. Oui. Merci beaucoup. Alors ça, il y a beaucoup de dispositifs de gestion de changement, surtout dans les grandes entreprises marquées par la bureaucratie et la rigidité. Beaucoup d'outils. Allez-y. Une des difficultés qui est liée à la difficulté de faire comprendre, c'est le retour venant de la base. C'est-à-dire que le retour se fera de la base, le feedback, parce que sinon, on peut marcher à l'aveugle, on ne sait pas ce qui se passe. Voilà. Bien sûr. Très important le feedback, bien sûr. La communication, c'est ça. La communication. Super. La communication. C'est le feedback, c'est le retour. Il faut pas communiquer, des différentes... écouter ce que les autres disent, c'est vrai. Oui, des différentes parties prenantes, le feedback, pour améliorer. Peut-être on peut dire c'est par rapport à tout ce qui est évolution de la stratégie, Voilà. en se basant sur le retour des terrains.
Donc, si on n'a pas de retour, donc ce sera peut-être fixe, mais si on aura des retours et feedback comme le monsieur l'a mentionné, donc dans ce cas-là, donc ça sera variable la stratégie. Donc on aura une partie d'évolution par rapport à la stratégie en général. Voilà. Merci beaucoup. Effectivement, l'évolution, elle est importante. Et on peut intégrer plusieurs éléments, notamment le feedback, l'évaluation aussi de la stratégie existante. Et c'est un élément qui a été identifié parmi les 4. C'est le 4e élément. OK, d'autres propositions? D'autres recommandations? Oui. Ça, c'est joli, oui. Voilà, avoir des plans dans le cadre d'une évolution stratégique, se dire, voilà, si cette voie-là se fige et qu'elle ne peut pas aboutir, c'est avoir déjà anticipé avec un chemin parallèle pour pouvoir arriver malgré tout. Très important. Par essentiel. Ah oui. Merci. C'est l'agilité, ça aussi. On choisit les plans B pour être plus agile et prêt à changer. Tout à fait. C'est excellent. Merci. Alors, bien sûr, tout ce que vous avez dit est très important. Et c'est bien argumenté. Alors, bien sûr, ce que je veux présenter, c'est le fruit du travail que j'ai fait. Donc, il y a d'autres éléments qui sont importants. Et bien sûr, ça dépend du contexte. Parce que lorsque j'ai fait ce travail, il y a bien sûr donc un échantillon qui a été présenté et des personnes qui ont été donc contactées, mais le nombre est important. Donc, c'est pour cette raison que je peux me permettre de présenter ce travail, cette contribution de recherche aux journées agiles. Okay? Et ce que vous avez dit est très important. On va le trouver quelque part dans le modèle que je vais présenter. Alors, 4. Donc, c'est une présentation sous forme de schéma. Donc, 4 challenges stratégiques. En bleu, l'indication des challenges. Et en rouge, les actions. Parce que moi, en tant que professionnel, je veux avoir un plan d'action. Je ne veux pas faire la théorie pour la théorie, non. Je veux faire une action. Mais les actions doivent être achevées aussi. Et ça, c'est très important. Parce que ce que je constate aussi, c'est qu'il y a beaucoup de plans d'action, beaucoup de théories. On célèbre même parfois l'annonce d'une nouvelle stratégie et ça reste dans le papier. Pas de déploiement, pas d'application, pas de suivi. On donne un très joli mot, une très belle appellation à cette stratégie. On organise une cérémonie dans l'hôtel pour lancer le lancement d'une nouvelle stratégie. Oh, allez-y, après 5 ans, d'ici par exemple 2030, ou bien, puis, ça reste écrit. Il n'y a pas de plan d'action. Donc, pour moi, c'est très important de prévoir un plan d'action. C'est pour cette raison que j'ai prévu pour chaque case bleue des actions. OK? Alors, la présentation des 4 challenges. Premièrement, ça peut vous surprendre un peu, mais c'est la réalité, c'est ce que j'ai trouvé. OK? C'est la compréhension, surtout par les top managers. Il y a beaucoup de top managers, d'après ce que j'ai vu, qui ne comprennent pas ce que veut dire stratégie. Et ils ont une confusion entre stratégie, vision, mission. Être le meilleur, ce n'est pas une stratégie, etc., etc. Donc ici, quelles sont les actions à prévoir pour faciliter la compréhension, pour faciliter la maîtrise des top managers de tout ce qui est stratégie. Okay? Deuxièmement, la documentation. Ce que j'ai constaté, c'est que plusieurs stratégies ne sont pas documentées, ou bien peu documentées, ou bien partiellement documentées. Donc c'est important d'avoir un minimum de documentation. En agilité, on est hésitant quant à cette documentation, mais en stratégie, il y a un minimum de documentation en formalisme. Il y a un minimum. Ce minimum n'existe pas. Troisièmement, le déploiement. Est-ce que la stratégie est fixée à un niveau global, agrégé, ou bien elle est déployée selon plusieurs axes de déploiement, notamment en matière de gestion de projet, pour orienter le portefeuille du projet de l'entreprise. Quatrièmement, l'évolution. Cette agilité stratégique pour s'améliorer en continu. Alors, bien sûr, il y a d'autres éléments qui n'ont pas été cités qui sont importants. Par exemple, le marché, on peut le trouver au niveau du déploiement. Il y a des indications stratégiques. OK? Alors, tout ce qui est ressources humaines, ressources financières sont aussi importants. OK? Alors, maintenant, on va passer. Alors, est-ce que vous avez des feedbacks? Vous avez? Allez-y. Donc, je vous passe le micro pour les besoins de l'enregistrement. Allez-y, madame.
Merci. Bon, juste une petite question par rapport à la stratégie. On parle toujours des stratégies, mais on ne parle pas de la durée. Parce que pour moi, il y a des stratégies à long terme, moyen terme, court terme, selon l'étude de marché. Vous avez déjà mentionné le marché. Ça, c'est un clé pour définir la stratégie et définir la durée de la stratégie. Et voilà, donc ma question, où se trouve la durée? Alors, merci pour cette belle question. Alors, généralement, la durée, c'est pour une stratégie, c'est entre... Alors, il y a la prospective, la stratégie, business plan, budget, planning, etc. Ça, c'est l'articulation des schémas stratégiques. Alors, dans la prospective, qui est top actualité, c'est au-delà de 10 ans. Alors, tout un débat sur l'utilité de cette approche. Je vous encourage à regarder cette prospective. Alors, prospective, c'est en anglais the foresight. En arabe, c'est l'ulum al-istishrafiyya. Ok, excusez-moi de le rappeler en arabe et aussi en anglais. Donc, the foresight ou bien l'ulum al-istishrafiyya. Ok, c'est top actualité. Alors, il y a tout un débat. Est-ce que c'est important ou pas avec le changement de l'environnement? Il y a beaucoup d'auteurs qui disent non, ce n'est pas important avec le changement de l'environnement. Après quelques semaines, les choses changent d'une manière incroyable. Ce qu'on est en train d'observer, c'est éblouissant, c'est vraiment, c'est bouleversant. Okay? Alors, il y a des auteurs qui disent non, on a besoin de cette durée long terme, parce qu'on ne peut pas introduire des changements en profondeur sans raisonner et sans présenter un plan d'action long terme. Par exemple, the peak oil, tout ce qui est évolution de l'énergie, ce n'est pas dans quelques mois, ce n'est pas dans quelques semaines, ce n'est pas dans quelques années. Pour développer et améliorer la culture liée à la qualité dans une entreprise dans laquelle on va lancer un plan d'action, on a besoin aussi d'un horizon suffisamment lointain. Donc c'est tout un débat. Alors, ce que je propose, c'est de laisser ça à l'appréciation de la direction générale avec les premiers responsables. Mais je pense maintenant, d'après mon expérience, c'est entre 3 mois et 2 années. Les choses ont évolué. Et la grande question qui se pose, est-ce qu'on est doté de compétences nécessaires pour pouvoir être agile, faire preuve de cette agilité stratégique ou pas? Donc, ça, c'est un point important et merci pour la question. Alors, d'autres questions ou bien d'autres? On passe. Alors, il nous reste vraiment 10 minutes, je pense. Le temps passe vite, c'est incroyable. C'est une très belle discussion. Alors, selon vous, quels sont les principaux leviers pour faire face efficacement aux challenges stratégiques identifiés? Alors, qu'est-ce qu'on peut prévoir en tant qu'action? Alors, bien sûr, tout ça, c'est à adapter en fonction des diagnostics de l'entreprise, des spécificités de l'entreprise. Mais c'est important de donner une grande importance aux grandes entreprises, à ces multinationales, ou bien ces entreprises qui sont marquées par la bureaucratie, par beaucoup de rigidité. Donc, les anciennes entreprises sont généralement marquées par beaucoup de rigidité. Les grandes entreprises, au-delà d'un certain seuil, en fonction, ça dépend du pays. Les entreprises publiques, il y a des secteurs comme les banques à réseau, donc sont généralement marqués par des rigidités, beaucoup plus que d'autres catégories d'entreprises. Et bien sûr, c'est assez adapté en fonction des particularités de l'entreprise concernée. Alors, quelqu'un qui veut prendre la parole? C'est vous, allez-y. Donc, action pour faire face à ces challenges. Peut-être les formations Super. continues des équipes. De la direction générale, au début. Oui. Parce que c'est la direction générale qui est le plus concernée. Elle n'est pas la seule concernée par la réflexion stratégique. Hein? Oui. Alors, d'autres propositions? Alors, moi, j'ai prévu une activité, tout simplement, de matching. Alors, à gauche, vous avez la compréhension de la stratégie, la décommutation de la stratégie, le déploiement de la stratégie, l'évolution. À droite, vous avez une liste. Donc, je ne vais pas vous donner beaucoup de temps pour réfléchir. Excusez-moi. 30 secondes. Donc, à droite, on a mobilisé un système de veille, travailler en mode projet, faire preuve de leadership, évaluer l'efficacité des actions, planifier une formation, comme ça a été dit par madame, faire participer, aligner les actions à la stratégie, établir un plan d'action, coacher les dirigeants. Alors, compréhension, qui veut parler? Vous avez entre 2 et 3.
compréhension. Donc, formation, vous l'avez déjà évoqué. Deuxièmement, super, faire participer. OK? Plutôt coacher les dirigeants, excusez-moi, coacher les dirigeants. Après, je vais présenter à droite par couleur. Hein. Donc, je vais faire la correspondance par couleur. Coacher, les coacher. Parce que d'après mes constats, beaucoup de dirigeants ne connaissent pas ce que je veux dire stratégie. Une grande confusion. Croyez-moi. OK? Alors, documentation. On a besoin d'un minimum de formalisme pour maîtriser, pour avoir une visibilité. Parce qu'il y a un minimum quand même de stabilité. Il faut stabiliser un peu aussi la stratégie. On doit la comprendre. Donc, on a besoin de minimum. Tout en rappelant qu'en agilité, le principe, c'est de, bien sûr, optimiser, disons, la documentation selon des principes et des règles que vous connaissez. Allez-y. Donc, documentation, on va trouver. Oui. Le D, c'est évaluer. Donc, on parle du D, puisqu'il faut penser à l'enregistrement, évaluer l'efficacité des actions. Et moi, je propose établir un plan d'action, puisque ça, fait partie de la documentation. Merci. Le B, c'est travailler en mode projet, le B. Le B, c'est la documentation, OK? On peut trouver d'autres actions, mais donc on va se focaliser sur l'essentiel. Merci. Alors, faire preuve de leadership, ça c'est un point très important. Et on peut aussi intégrer à ce niveau les outils de gestion de changement. Parce que, je le répète, on constate qu'il y a une belle réflexion stratégique, mais elle demeure théorique. Elle n'est pas déployée. C'est dans la phase de déploiement, ça. Super. Faire preuve de leadership, c'est bien. Merci. Ça. OK? Donc, faire preuve de leadership pour faire avancer les choses malgré les difficultés. Parce que lorsqu'on descend sur le terrain, on a besoin d'un plan d'action validé, mais aussi on va affronter des difficultés pour faire avancer les choses. D, évaluer l'efficacité des actions. Ça, c'est facile. Hein? On évalue pour améliorer. Hein? Allez-y. C'est l'évolution. C'est l'évolution, bravo, merci. Alors, planifier une formation, on l'a déjà dit. Faire participer. Alors, ça, c'est important, faire participer. Alors, il est recommandé à tous les niveaux, faire participer. Oui, effectivement. Pour moi, faire participer, oui. C'est pour la compréhension en premier lieu. Donc, si oui. tu impliques les gens plus dans la phase de compréhension du besoin ou de ton plan de stratégie, plus que tu auras une très belle documentation plus claire, des réponses à tes questions, des visions différentes, plus claires, voilà, enlightenment. Merci, effectivement. Alors, elle fait partie des différents challenges, je pense, mais elle est très visible au niveau de la documentation et aussi au niveau du déploiement aussi, hein, parce que c'est important d'impliquer pour élaborer et valider un plan d'action. Hein. Elle est importante à tous les niveaux, à mon avis. Donc moi, je suis assez d'accord avec madame. Oui. C'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, à compréhension, de faire participer les gens, poser des questions, avoir leur feedback dès la compréhension, en fait. Et puis après, de manière systémique, de les avoir dans toutes les étapes. Merci. OK. Alors, aligner les actions à la stratégie, ça, c'est un challenge. D'après ce que j'ai constaté, dans des dizaines, peut-être des centaines d'entreprises, il y a une grande déconnexion. Donc, c'est important d'avoir cet alignement. Mais bien sûr, c'est important de vérifier en permanence que la stratégie est valable. Est-ce qu'elle est valable ou pas? Ça, c'est un point très important. On ne va pas aligner un programme à une stratégie dépassée, avec le changement bouleversant de l'environnement. OK? Et bien sûr, H, établir un plan d'action, ça concerne... Ça, c'est facile. Hein? C'est le déploiement, c'est normal. Hein? OK? Super, 20 sur 20 pour tout le monde. Hein? Donc, c'est les couleurs qui donnent. Hein? OK, avec une précision que faire participer, elle est importante. Et bien sûr, elle concerne tous les leviers. OK? Alors, d'où notre modèle. Donc, on les a structurés par couleur. Devant chaque challenge, on a les plans d'action. Bien sûr, qui peut être adapté selon les particularités, les spécificités de chaque entreprise. Hein? OK? Et le
modèle de l'excellence stratégique. C'est ça. Donc, j'ai mis juste un élément pour optimiser et pour faciliter la rétention. Les 4 challenges sont la compréhension par la direction générale et les top managers et les parties prenantes. Deuxièmement, la documentation, un minimum de formalisme. OK? Troisièmement, déploiement. Quatrièmement, évolution et amélioration. Pour faire face à la compréhension, on peut prévoir des actions de formation, de coaching. Au niveau de la documentation, travailler en mode projet, adopter le mode participatif et établir un plan d'action formalisé. Le déploiement, vérifier l'alignement et faire preuve de leadership. Et en fin de compte, l'évolution, c'est tout ce qui impacte, mesurer les impacts et bien sûr mobiliser un système de veille pour vérifier et pour bien sûr mettre à jour rapidement. Et bien sûr, à ce point, c'est important, au niveau de ce point, c'est important d'avoir les compétences nécessaires pour pouvoir améliorer. Hein. OK? Feedback? Oui. Allez-y. Donc, juste sur ce modèle, je voulais juste rajouter quelques outils, peut-être à travers l'IA et qu'on pourra tout simplifier aujourd'hui. Bien sûr. Donc, ce process, il est clair, il est net, mais par exemple, sur la phase de compréhension, parmi les expériences que j'ai vécues, donc le mind mapping m'a bien vraiment aidé beaucoup sur la phase de compréhension. Sur la phase de documentation, par exemple, j'utilise pas mal d'outils. Aujourd'hui, en tant que product owner, chef de projet, je travaille avec les outils de Jira, Confluence, etc., ClickUp. Je peux tout noter. Très loin de Word et Excel et de la documentation la plus longue, la plus lourde, etc. Aussi les autres outils les outils en ligne comme Canva, etc., qui nous aident à schématiser tous les process, qui nous aident à comprendre la documentation. Donc, je veux dire que la documentation n'est pas que écrire et des longues phrases, des longues paragraphes et complexes. C'est qu'aujourd'hui, elle pourra être réduite à un niveau très simple et très schématisé, compréhensible par tout le monde et par n'importe qui. Voilà. Merci. Merci pour les outils présentés et aussi pour les précisions. Merci beaucoup, c'est important, oui. Alors, d'autres feedbacks, d'autres précisions, des questions? Alors, juste je termine avec... donc, on constate que ce modèle peut fonctionner sous forme de PTCA, en fin de compte. Donc, planifier, on a la compréhension, la documentation. La réalisation, on a le déploiement. Puis, l'évolution, c'est le check, c'est l'évaluation. Acte, c'est l'amélioration. Donc, c'est la fameuse roue d'amélioration continue. Alors, une dernière question avant de clôturer cette présentation, cette contribution. Alors, la roue d'amélioration continue. Qu'est-ce qu'il nous manque au niveau de cette roue? Et quelle est la signification de cet élément qui manque? Et quel est le lien avec notre thème et notre réflexion? La stratégie. L'excellence stratégique. Un élément très important qu'on oublie souvent. Et cet élément est schématisé au niveau de la roue de Deming. Et le plus important, la signification de cet élément et le lien avec notre thème. Ok, d'accord. Ça, c'est intentionnel, c'est la stratégie intentionnelle. On veut s'améliorer continuellement, et c'est humain, et c'est logique, et c'est rationnel. Alors, je vais vous présenter là l'élément qui manque. Vous allez dire, oh, mais c'est quoi ça? Pour éviter que la roue redescende. Ça, c'est la cale de la redescente. Et notre challenge, comment éviter la redescente? Ça, c'est un point très important. Et quels sont les outils qu'on va utiliser? Parce que lorsqu'on arrive à l'étape évolution de la stratégie, il y a toujours un risque de retour à la situation antérieure. Aïe. Pardon. Mais ce cas-là, d'après l'agilité, ça se trouve au niveau de contrôler.
Donc l'action qualité, lequel que vous avez déjà mentionné sur le schéma, si vous regardez l'agilité de près, au niveau de la phase contrôlée, le check stage, ça, l'action de la qualité, ça se trouve, elle est très mentionnée. Merci. À l'intérieur du schéma. Super, merci pour la précision. Alors concrètement, quels sont les outils pratiques? Moi, je suis un professionnel, je suis praticien. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Quels sont les outils qu'on va utiliser pour éviter le retour? Et ça, c'est très important au niveau du modèle de l'excellence stratégique, parce qu'on a tendance à retourner. Et plus on réduit la période de la réflexion stratégique, plus que ça devient difficile, parce que les gens mettent rapidement du temps pour intégrer, pour s'approprier la nouvelle stratégie, puis vous allez changer. Hein, et vous n'êtes pas. Donc, c'est important de prévoir cette cale. Oui. OK. Scrum, c'est un outil qui peut servir à la stratégie. OK. Oui. C'est un outil, mais je veux un outil très simple et visible. OK. Alors, bien sûr, allez-y. Bien sûr, mesurer, c'est important. Par exemple, un tableau de bord, un dashboard. Oui, bien sûr, mesurer, ça c'est important aussi. Alors, faire preuve de leadership. Utiliser les outils de gestion de changement. Vous avez beaucoup de modèles de gestion de changement pour éviter le retour. Ça, ce sont des outils importants, surtout dans les grandes entreprises. OK? Ça y est, on a presque terminé. Alors, donc, super, hein, on a presque terminé. Je vous remercie pour votre attention. Je souhaite terminer par une citation. Donc, la différence entre une bonne stratégie et une excellente stratégie est la rigueur avec laquelle le cycle PDCA est appliqué à chaque niveau de l'entreprise, de l'organisation. Jim Collins, qui est un consultant, un grand expert américain. Aussi la citation de l'ancien PDG de Ford, qui est une grande école de performance dans le secteur de l'automobile, mais aussi du reste du secteur, c'est que la stratégie donne la direction. Mais c'est le PDCA qui assure que nous y arrivons malgré les templates. Et actuellement, on passe par beaucoup de templates. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre motivation, pour votre présence. N'hésitez pas à me contacter en cas de besoin. Donc, je peux vous donner des cartes visites et vous avez aussi mon mail pour, bien sûr, continuer les discussions. Vous avez aussi mon téléphone qui fonctionne en WhatsApp. OK? Oui, merci. Donc, et on a LinkedIn aussi. Vous pouvez vous abonner à mon compte pour continuer la réflexion. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bonne journée, Asile, et bonne chance. Bon courage. Merci beaucoup. Génial.